Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on fait mes amis les poissons pour votre année 2026. Alors, si vous connaissez ma chaîne, vous savez que je fais premier, deuxième, troisième décan. On fera, avant les cartes, on fera les dés astrologiques pour voir ce qui nous indique. On va voir par rapport aussi à vos maisons. Et on va également faire un petit point astro là maintenant en tout début de guidance. Donc écoutez bien jusqu'à la fin parce que ça peut vous intéresser, ça peut vous parler. Alors, on y va pour vous, mes amis, les poissons. Alors, point astro. Donc, vous savez que Saturne et Neptune passent en bélier là pour Neptune fin janvier, Saturne mi-février 2026. Donc là, il va y avoir un soulagement, le fait que Saturne et Neptune passent en bélier. Pour beaucoup de signes, d'ailleurs, pas seulement pour vous, mais pour beaucoup de signes, ça va vraiment être... Oh, vous allez tous, pour la plupart, vous allez tous souffler, là, c'est impressionnant. Pour vous, il y a vraiment une période de soulagement qui arrive pour vous, là, début 2026, parce que là, Saturne et Neptune étaient en poisson, étaient pourtant dans votre signe, mais c'était vraiment une période de déprime, une période très dure, une période d'incertitude pour vous. En plus, Uranus passe en Gémeaux, et ce, pour 7 ans. Donc, avec Uranus en Gémeaux, pour vous, ça signifie changement important. C'est égal à changement important. Pluton est en Verseau depuis 2024, donc il est neutre pour vous. Quelque part, il ne vous concerne pas. Jupiter en format trigone pour vous, les poissons. Donc, c'est plutôt un bon aspect pour vous, au moins pour le premier semestre 2026. Alors, on y va. On va voir ce que les dés nous raconte. Oups là. Ah, vous avez 5, 5. Vous avez Jupiter et les Sagittaires. Alors, me semble-t-il, c'est bien Jupiter, oui. Donc, Jupiter, c'est la planète des Sagittaires, donc il va peut-être se passer quelque chose à cette période-là, c'est possible aussi, à la période du mois de décembre, je veux dire, novembre-décembre, parce que Sagittaire va du 20 à peu près, j'ai pas trop les dates, mais du 20 novembre au 20 décembre, me semble-t-il, 21 décembre. Donc là, peut-être que Jupiter va créer quelque chose chez vous, peut-être pendant cette période-là, la période des Sagittaires, là. Et vous avez le 5 et 5. Donc, peut-être que le 5 mai peut vous dire quelque chose. En tout cas, janvier, février, mars, avril, mai. Oui, c'est ça. Je me rappelais. Je me demandais si c'était bien le mois de mai. Donc là, on vous dit que le 5 mai, ou en tout cas au mois de mai, il va peut-être y avoir quelque chose. Ça peut aussi parler de votre maison 5. Alors, je regarde mes petits papiers parce que je n'ai plus la signification en tête. Alors, la maison 5, c'est la maison des lions. C'est la maison des lions, c'est les passions, c'est le jeu, c'est les divertissements, c'est aussi les enfants. Donc là, peut-être que avec le 5 qui est ressorti, là, peut-être que le 5 mai va vous parler, c'est possible aussi. Mais là, on vous parle également de vos enfants, de divertissement. Peut-être que vous allez prendre le temps de penser à vous, d'aller en soirée, de profiter de la vie, quelque part. Donc là, oui, les dés astrologiques là nous parlent bien du mois de mai. En plus, c'est un très joli mois. Donc là, je pense qu'il va y avoir des invitations, sûrement possible aussi. Il va y avoir des invitations. Il y a la passion qui va ressortir avec Jupiter en Sagittaire. Là, on est vraiment dans la combinaison gagnante. Les Sagittaires, en plus, c'est l'optimisme, c'est vraiment le fait de voir le côté positif des choses, et Jupiter, c'est la planète, la planète du positif, la planète de l'abondance, la planète de l'expansion, et c'est la planète des Sagittaires. Donc, il y a vraiment une belle combinaison là qui va se créer. Alors peut-être que oui, à cette période-là, donc c'est-à-dire fin d'année 2026, là, il va peut-être y avoir quelque chose. Et n'oubliez pas qu'en 2026, Jupiter forme un trigone pour vous. Un trigone, donc un bon aspect. Donc peut-être que ce sera pendant la période des Sagittaires. Vous me direz dans les commentaires si vous regardez de nouveau la vidéo. Vous me direz dans les commentaires si il s'est passé quelque chose d'ici la fin d'année 2026.
Alors, écoutez, j'enlève les dés et on commence par le premier décan. Allez, on y va pour vous, le premier décan. Et comme vous le savez aussi sûrement, je ne l'ai pas dit dans l'introduction, mais oui, 2025 c'est l'année 9 et 2026 c'est l'année 1. Donc il y a peut-être quelque chose aussi qui va changer à ce niveau-là pour vous. Alors, votre enfant intérieur semble vouloir vous dire quelque chose. Prêtez attention aux signes que la vie vous envoie durant les prochains jours, notamment par le biais des rêves. Il arrive parfois que l'on manque un message important par négligence. Donc faites attention à vos rêves, il peut y avoir des messages cachés. Vous avez le 9 de carreau, le 5 de pique, le 2 de carreau et la dame de trèfle. Alors, avec le 9 de carreau, là, on vous parle de retard, on vous parle de délai, d'obstacles, de choses qui sont mises sur pause, une situation qui peut être bloquée. Peut-être que là, elle est actuellement bloquée là déjà en 2020, fin 2025, mais là, on vous dit que oui, début 2026, il se peut qu'il y ait encore cette situation qui soit bloquée. Alors, le 5 de pique nous parle de risque de conflit. Bah, c'est peut-être en rapport avec cette situation qui est bloquée, hein. De risque de conflit, d'obstacles. Attention à ce qu'on dit, attention à ce qu'on entend sur soi. Il ne faut pas répondre, surtout pas face aux gens toxiques. Peut-être que vous allez avoir affaire à des gens toxiques, à des gens qui sont méchants de nature. Hein, ça fait un peu neuneux ce que je dis, mais quelque part, c'est pas totalement faux. Peut-être que c'est en rapport avec cette situation-là, hein, c'est ce que je vous dis, hein, c'est possible. Avec le 2 de carreau, là, on vous dit qu'il y a un choix à faire, il faut reprendre sa vie en main. Il y a une évolution professionnelle, alors si vous êtes en poste, ou alors une offre d'emploi qui va se présenter pour vous, mes amis les poissons, là, si vous êtes au chômage ou si vous êtes dans l'attente d'un travail, là, il y a quelque chose qui va se présenter, il y a vraiment une évolution professionnelle, hein. Et vous avez la dame de trèfle. La dame de trèfle qui nous parle de femme brune douée en affaires, qui aime diriger, une patronne, une chef d'équipe, quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui a un sang-froid garanti. Donc là, peut-être que cette offre d'emploi-là, c'est grâce à cette personne, à cette patronne-là, à cette chef-là, que vous allez l'avoir, hein. En tout cas, vous allez, je pense que par rapport à cette femme, il se peut que c'est en rapport avec cette évolution professionnelle, hein, c'est possible. Alors, on continue. Vous avez vitalité retrouvée, révélation intérieure. Donc là, avec vitalité retrouvée, là, oui, peut-être que Saturne et Neptune, là, qui sont actuellement en Poisson, a peut-être pesé sur vous, hein, c'est possible, hein. Donc là, le fait qu'il change de signe, qu'elle rentre en bélier toutes les deux, il y a peut-être une nouvelle vitalité qui revient, hein. Il y a peut-être quelque chose de plus, comment dire, de plus vivace, j'allais dire, mais c'est pas tout à fait le mot, mais vous retrouvez vraiment votre bonne humeur d'antan, hein. Et il va peut-être y avoir une révélation intérieure. Donc peut-être que vous allez peut-être avoir une révélation par rapport à ce que vous cherchez, à ce que vous voulez dans la vie, hein. C'est possible aussi, hein. Vous avez réussir et extase. Donc, vous voyez, tout ça va amener vers la réussite, hein, ce qui va vous amener une forme d'extase, hein. Il y a vraiment quelque chose là de cet ordre-là, hein, c'est possible, hein. Donc là, si vous avez l'intention d'ouvrir votre boîte, votre entreprise ou je ne sais quoi, là, oui, on vous dit de le faire, mais qu'à partir de 2026, quand Neptune et Saturne seront en bélier, hein, pas avant. Parce que là, avant, c'est même pas la peine, hein, parce que Saturne et Neptune en Poisson, c'est une catastrophe pour beaucoup de signes, hein, pas seulement pour vous, hein. Pour beaucoup de signes, c'est vraiment une catastrophe, hein. Donc là, il y a de la réussite, il y a de l'extase et il y a l'équinoxe intérieur. Alors, je vais vous dire exactement. Vous voyez, on reparle encore de votre intériorité, là, hein.
Alors, c'est la 31. Donc là, on vous dit de trouver l'équilibre parfait entre lumière et obscurité à l'intérieur de vous. Donc, voyez, vous avez révélation intérieure et là, vous avez équinoxe intérieur. Donc là, on vous dit de mettre un équilibre entre votre part d'ombre et votre part de lumière, en fait. Hein. Vous avez le renard et vous avez les étoiles. Donc le renard, c'est vraiment au niveau professionnel. Hein, le Normand nous dit oui que si vous êtes à la recherche d'un travail, il arrive. Il arrive ce travail-là. Hein. N'oubliez pas que avec alors je sais plus si c'est le 2 de carreau ou la dame de trèfle, il y a une évolution professionnelle qui arrive à vous, hein, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Il y a une évolution professionnelle qui arrive et en plus, cet emploi-là va vous donner vraiment tout ce que vous voulez. Hein, il y a vraiment des bénédictions quant à ce travail-là. Hein. Donc, si vous êtes à la recherche d'un travail, il arrive. Si vous êtes déjà en emploi, il y a quelque chose là de positif qui arrive à vous. Hein. Alors, vous avez la renaissance et vous avez l'initiation. Donc oui, il y a une renaissance là qui arrive à vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein, les premiers décans, là, il y a vraiment... Vous allez vous initier peut-être Vous allez faire des formations, hein, peut-être. Vous allez vous initier à quelque chose de différent. C'est pour ça que le renard est ressorti. Parce que vous allez peut-être aller vers quelque chose de différent. Si vous êtes déjà en poste, c'est possible que vous soyez muté ou vous soyez... pas muté, mais comme on dit, que vous montiez en grade, mais il faut passer par quelques formations, c'est possible. Hein. Et donc ces formations-là, ces initiations-là, va vous amener vers la renaissance. Hein. Donc là, voyez, on vous dit naviguer vers les étoiles et vous êtes protégé par les anges. Donc là, on vous dit suivez votre bénédiction. N'oubliez pas que la carte des étoiles, là, c'est la carte des bénédictions aussi. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive à vous, mes amis les poissons, là, les premiers décans. Et là, on vous dit que vous êtes protégés par vos anges et que vous êtes chéris surtout par les anges. Hein. Donc vous êtes protégés et vous êtes chéris. Hein. Voyez, vous avez le contrat. Ah, ben regardez. Eh ben alors là, ça confirme. Hein. Là, franchement, il n'y a pas besoin d'être cartomancien ou cartomancienne pour, hein. Là, il y a vraiment quelque chose de très positif. Si vous êtes à la recherche d'un travail, ou si vous êtes dans un travail mais que vous cherchez quelque chose de plus responsabilisant, hein, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Là, il y a vraiment quelque chose. Vous avez le renard ici, vous avez le renard là. En plus, vous avez les bénédictions là et là. Il y a quelque chose. Vous allez signer quelque chose. Hein. Alors, vous avez l'homme, vous avez les retards, vous avez la mise en route et vous avez le désalignement. Donc là, oui, c'est possible qu'actuellement, avec Neptune et Saturne, hein, je le dis pas, je le dis régulièrement pour tous les signes, parce que Saturne, c'est vraiment la planète, pas grand monde ne l'aime, cette planète-là, parce que elle est quand même costaud. Mais là, oui, alors soit vous êtes cet homme-là, ou alors il s'agit d'un homme autour de vous, ou alors ça va être, là je vous disais, ça va peut-être être la patronne qui va venir dans votre vie. Donc peut-être que vous allez avoir un supérieur hiérarchique homme, peut-être un responsable de service. Mais là, on vous dit qu'il va peut-être y avoir des retards par rapport peut-être à ce travail-là que vous deviez avoir. Donc ne paniquez pas, hein, il arrive. Mais soyez patient, c'est ce qu'on vous dit. Parce que vous êtes dans un désalignement là. Il y a peut-être quelque chose qui... Oui, j'allais dire qui tourne pas rond. Mais voyez, la mise en route là, elle est en train de se faire. Hein. Il faut juste laisser le temps à l'univers de mettre les choses au point. Et puis voilà, hein, il arrive. Hein. Vous avez retrouvailles et vous avez automne. Donc, voyez, retrouvailles, c'est peut-être un travail dans lequel vous avez déjà travaillé, hein, c'est possible aussi, hein, dans un emploi dans lequel vous avez déjà travaillé, dans une entreprise dans laquelle vous avez déjà travaillé. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là qui va refaire surface. Hein, et vous avez l'automne. Donc oui, on est en automne là actuellement, on n'est pas encore en hiver, je suis en train de penser. Non, nous sommes encore en automne, ou alors, le fait que vous trouviez ce travail-là, l'automne, c'est aussi
abandonner quelque chose, hein. Les feuilles tombent en automne, donc vous allez laisser tomber quelque chose, hein. Et voyez, je vous parlais de patience et d'ouverture. Regardez-moi ça. Vous voyez, c'est drôle, hein. C'est vraiment incroyable. Donc là, on vous dit de prendre patience, hein, d'être patient, de patienteux, parce qu'il y a une nouvelle ouverture là en 2026 qui arrive à vous, mes premiers décans. Donc là, oui, restez patient, hein. Et on vous dit, avec l'oracle de la loi de l'attraction, de faire une demande claire et lucide. Vous avez une baguette magique et vos paroles vont l'activer. Votre défi du jour, portez attention aux paroles que vous prononcez. Parlez moins en gardant en tête que chaque parole est un souhait envoyé à l'univers. Donc, voyez, on vous dit là que si vous faites un vœu comme ça, vous êtes tout seul chez vous, vous faites un vœu comme ça, je sais pas moi, par exemple, on parle de travail là, vous vous êtes dit peut-être une après-midi où vous étiez tout seul ou toute seule, vous vous êtes dit, oh j'aimerais bien trouver du travail. Bon, ben, ok, le travail arrive. Mais travail dans quoi? Avec qui? Dans quel secteur? Vous voyez, il faut être plus précis parce que l'univers va vous envoyer du travail, certes, mais c'est peut-être pas un travail qui va vous plaire. Or là, en l'occurrence, si, c'est un travail parce qu'il y a les bénédictions ici et puis les bénédictions en dessous là. Mais là, il faut être plus précis. Si vous faites une demande à l'univers, il faut être très précis. Et vous avez synchronicité. Lorsque tu t'alignes et mets de la joie dans ta vie, l'univers reçoit ta demande et ta vibration et t'envoie les plus heureux hasards, de beaux rendez-vous et de magnifiques synchronicités. Donc là, alors là, écoutez, là, je sais plus quoi dire, là. Hein, franchement, là, vous allez avoir de beaux rendez-vous, vous allez avoir des entretiens, des rendez-vous, Voilà, vous allez avoir des heureux hasards, hein. Mais vraiment, c'est impressionnant, hein. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, mes premiers décans. Je vous dis à bientôt. Allez, on y va pour vous, les deuxièmes décans. Alors, attendez, hop, j'ai pas enlevé ça. Hop. Prendre du temps pour vous est une nécessité. Par la méditation ou une simple promenade dans la nature, il est important de prendre soin de votre esprit en nourrissant vos pensées positives et en vous déconnectant des sources du stress. Allez, on y va. Vous avez le 6 de carreau. Vous avez le roi de cœur, vous avez le 10 de trèfle et le 3 de trèfle. Alors là, avec le 6 de carreau, on vous parle de déblocage par rapport à une situation là. Il y a une signature qui va être favorisée pour vous, les deuxièmes décans. Alors, si vous êtes à la recherche d'un travail, ou alors vous êtes à la recherche d'une maison, d'un appartement, enfin de l'immobilier, il va y avoir une signature de contrat. Hein, mais voilà, par rapport à un bien immobilier ou par rapport à un travail, hein, c'est possible. Avec le roi de cœur, là on vous parle d'un homme bienveillant, d'un homme bon et généreux, hein, sur qui vous pouvez vous appuyer, hein, un père, un grand-père, un oncle, un frère, un patriarche, hein, quelqu'un vraiment sur qui vous pouvez compter, quelqu'un vraiment de bon et de généreux. Avec le 10 de trèfle. Avec le 10 de trèfle, là, on vous parle de gains importants. On vous parle, c'est une carte très très positive, hein, le 10 de trèfle, là. On vous parle même de fortune. Alors après, voilà, redescendez un petit peu parce que c'est pas forcément la fortune dans le sens où vous l'entendez, mais en tout cas l'abondance, hein. Il y a vraiment cette histoire d'abondance. Il y a vraiment, oui, il y a vraiment un gain important, hein. Et le 3, je sais pas pourquoi je veux dire le roi de trèfle, non, le 3 de trèfle nous parle, c'est une carte vraiment avec que des bonnes nouvelles, hein. C'est vraiment, il y a un grand changement là dans la vie, un grand changement dans votre vie, mais un grand changement positif également. Il y a une officialisation dans le domaine sentimental. Donc là, écoutez, c'est magnifique. Alors, on continue. Et n'oubliez pas que les changements avec, je sais plus, c'est quelle planète pour vous,
oui, avec Uranus qui passe en Gémeaux, là, il va y avoir des changements importants, hein. Donc, vous voyez, ça confirme, hein. Vous avez le perte de sens et déception personnelle. Donc, c'est vrai que ça va pas trop avec ça. Mais là, c'est peut-être votre état actuel, hein, c'est possible, hein, c'est peut-être votre état actuel, vous êtes peut-être en perte de sens, vous êtes peut-être en déception personnelle, hein. En tout cas, là, on vous parle de transmission et de tranquillité. Donc oui, en 2026, là, il va peut-être y avoir une certaine tranquillité qui va venir à vous. Alors, attendez, parce que là, je sais plus. Hop. Mes petites cartes, elles sont parties. Vous avez Gentleman et vous avez la croisée des chemins. Donc là, on va peut-être vous demander, mes amis les poissons, deuxième décan, de faire un choix par rapport à un homme. Ou alors, vous êtes cet homme-là et on vous demande de faire un choix par rapport à une situation, hein. Donc là, mettez-le dans votre contexte, hein, adaptez-le à vous, à votre situation. Mais là, voilà, le Normand nous dit bien qu'il va y avoir des choix à faire. Vous avez foyer intérieur. Alors, je vais vous dire exactement. Hop. Foyer intérieur. Donc là, on vous dit de créer un foyer chaleureux à l'intérieur de vous-même, offrant sécurité et réconfort en toutes circonstances. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on vous parlait de déception personnelle, là. Ça va ensemble, hein. Là, on vous dit de créer un foyer intérieur, hein, de vous sentir bien. Là, on vous dit vraiment d'essayer de créer un foyer intérieur, hein. Là, vous avez le dirigeant sage et le passage désertique. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là qui ressort quand même, hein, de déception personnelle, de perte de sens. Vous voyez, il y a vraiment un passage du désert. Donc là, oui, je pense que c'est peut-être votre état actuel, hein, mais 2026, ça va changer. Là, on vous dit que vous avez besoin d'un phare. Vous êtes un phare pour les autres. Donc là, peut-être que comment dire, vous êtes peut-être une béquille, entre guillemets, hein. Vous êtes peut-être une béquille pour certaines personnes. On vous met beaucoup de choses sur les épaules et vous, on vous demande pas, hein, comment vous allez, hein. Vous, alors là, c'est le dernier souci des personnes qui comptent sur vous. Mais là, oui, là, on vous dit que vous êtes un phare pour les autres et que vous dirigez les autres quelque part, mais dirigez dans le sens positif du terme, hein, que vous êtes peut-être très positive ou positif, et bah oui, vous essayez de remonter tout le monde vers le haut là, mais vous, oui, personne vous pose la question, hein. Donc c'est peut-être pour ça que la carte du passage du désert est sortie, parce que oui, vous êtes peut-être dans cette déprime là, avec Neptune et Saturne, là vous êtes peut-être dans cette déprime et personne vous pose la question de savoir comment vous allez, hein. Et là on vous dit de faire confiance au plan divin, hein, de faire confiance au plan divin, parce que vous allez sortir là de ce désert et voyez, il y a un petit chemin là qui est ici, hein. N'oubliez pas que vous devez faire un choix avec cette carte-là, hein, la carte du carrefour là. Et là, on vous dit également que vous allez vers le soleil, hein, vous allez vers quelque chose comme ça, hein. Donc là, on a l'amour et là, on a la femme. Donc, peut-être qu'au niveau sentimental, vous trouvez peut-être qu'il y a ce désert là, justement, qui est là, hein. Mais là, on vous dit faites confiance à l'univers, hein, je sais pas trop comment vous dire ça, mais là, on vous dit vraiment de faire confiance à l'univers, oui, de croire encore à ça, parce que c'est possible que ça arrive. On vous dit d'y croire encore, hein, même si pour vous, voilà, c'est peut-être un peu compliqué actuellement. Vous avez insécurité et vous avez connaissance. Donc, vous voyez, là, il y a une clé, là. Il y a une clé sur la carte, hein. Vous avez insécurité. Donc, peut-être que au niveau sentimental, vous vous sentez dans l'insécurité, vous n'y croyez plus. Et donc là, on vous dit que vous allez débloquer quelque chose, hein. N'oubliez pas que dans le jeu des 54, là,
il y a un déblocage, hein, il y a un déblocage important qui arrive pour vous. Donc là, il y a peut-être cette clé-là qui va en amour en plus débloquer quelque chose. Hein. C'est par rapport à une femme ou vous êtes peut-être cette femme-là. Hein. Et là, on vous dit que vous allez avoir connaissance de quelque chose, hein, connaissance d'une situation qui va peut-être faire que vous allez débloquer quelque chose. Vous avez négligence, vous avez déni, vous avez sur 1 an et vous avez abondance, vous voyez? Donc tout à l'heure, je vous parlais d'abondance, là, hein. Vous voyez, ça ressort, hein. Donc là, d'ici 1 an, donc d'ici fin 2026, là, vous êtes peut-être encore dans le déni en fin 2025, là. Hein. Vous êtes peut-être encore dans le déni, dans le fait de... vous êtes dans la perte de sens, hein, avec cette carte-là, là. Vous êtes peut-être dans la perte de sens et vous êtes encore dans le déni de quelque chose. Hein, adaptez-le à vous, mais là, il y a peut-être quelque chose. Et il y a une certaine négligence hein, autour de tout ça. Hein. Mais, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes protégé. Et regardez ce qui ressort. Vous avez la carte de l'amour et vous avez les flammes jumelles. Donc là, avec mon oracle, là, on vous dit vraiment... oui, il y a de la protection pour vous. Il y a vraiment un mur là qui vous protège des attaques extérieures. Vous êtes protégé hein, par quelqu'un, par quelque chose. Et là, il y a les flammes jumelles qui ressortent. Hein. Donc, vous êtes peut-être même en présence déjà de votre flamme jumelle, sauf que vous ne le savez pas encore. Mais là, oui, il y a la carte de l'amour. N'oubliez pas hein, qui est sortie. Vous avez communication et vous avez intuition. Donc là, oui, il y a peut-être des communications qui vont arriver à vous. Votre troisième œil, là, vous voyez la carte de l'intuition, vous allez ouvrir votre troisième œil, là. Vous voyez le personnage, il montre vraiment, enfin la carte montre vraiment le troisième œil. Hein. Donc là, il y a peut-être, oui, vous allez peut-être ouvrir votre troisième œil et ça va peut-être, comment dire, ça va peut-être ressortir quelque chose en vous. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui va sortir en vous et vous allez communiquer peut-être plus facilement. Hein. Avec la carte de la loi de l'attraction, on vous dit amour de soi inconditionnel. Faites attention à vous en tout temps car vous êtes votre plus beau présent. Faites attention à ce que vous mangez aujourd'hui. Pensez au bien-être de votre corps car celui-ci vous permet d'exister et d'être aimé. Donc voilà, et vous avez la plume. Les choses ne prennent pas la tournure que tu espérais. Ton monde s'écroule et pourtant, comme une plume en suspens dans les airs, les anges te soutiennent dans ce passage vers toi-même. Donc, voyez, il y a vraiment cette énergie de protection, cette énergie de soutien. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc voilà, même si là vous êtes peut-être dans une déception personnelle, vous êtes peut-être en perte de sens, vous êtes peut-être dans le déni également, mais là on vous dit que les anges sont derrière vous. Alors, je ne sais pas si vous croyez aux anges, hein, dites-moi dans les commentaires si vous y croyez, mais là ils sont derrière vous, hein, ils sont vraiment là. Laissez le temps au temps, hein, soyez patient, c'est ce que je disais au premier décan. Mais là, il y a vraiment, il y a quelque chose qui va se débloquer. Hein. N'oubliez pas qu'il y a l'abondance. Alors, si c'est pas au niveau sentimental, c'est peut-être au niveau financier. Hein. C'est possible aussi. Hein. Donc là, il y a l'abondance qui arrive pour vous. Vous allez débloquer une situation. Là, il y a vraiment quelque chose. Hein. Il y a vraiment, vous allez prendre connaissance de quelque chose qui va faire que tout va vraiment, voilà. Je sais pas comment dire. Tout va péter entre guillemets. Donc voilà. Mes deuxièmes décans, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on y va pour vous. Le troisième décan. Pour un premier message, chaque expérience que vous offre la vie est une occasion pour en apprendre davantage sur vous-même. Avec cet état d'esprit, rien ne pourra vous arrêter. Faites-vous la promesse d'apprendre indéfiniment. Vous allez rayonner. Ah bah ça commence plutôt bien. Vous avez le 6 de trèfle, le 3 de carreau, le 2 de cœur et la reine de carreau. Alors, pour vous, le 6 de trèfle. Alors, avec le 6 de trèfle, on vous parle de régler des problématiques. Mais attention, régler ces problématiques, mais avant de réaliser des projets. Hein. C'est pas une carte très facile, le 6 de trèfle. Donc là, on vous dit de ne pas vous mettre dans un projet sans régler
d'abord les problématiques liées à ce projet. Ensuite, vous avez le 3 de carreau. Avec le 3 de carreau, là, on vous parle d'affaires professionnelles qui vont aboutir ou alors propositions professionnelles. La 3 de carreau, là, c'est la carte du travail. Hein. C'est la carte pour ceux qui sont déjà en poste. Hein. Donc, il y a une évolution professionnelle, il y a une proposition professionnelle. Pour ceux qui cherchent un emploi, je pense également. Hein. La 2 de cœur nous parle, alors c'est une très belle carte, hein, nous parle de belles réussites dans tous les domaines, professionnels, sentimental, financier et santé. On vous parle qu'un rêve va se réaliser, que les rêves se réalisent, mais que surtout un rêve va se réaliser. Hein. Et la queen, la reine, je suis en train de chercher ce que en anglais ce que ça voulait dire. Alors la reine de carreau, là nous parle. J'ai mes petites notes, hein, je vais être transparente avec vous. J'ai mes petites notes parce que sinon j'ai du mal à me repérer. Alors, la dame de carreau, là, nous parle d'une femme jalouse, d'une femme méchante qui aime les commérages, une femme envieuse. Donc, faites attention, il se peut qu'il y ait une femme comme ça autour de vous. Hein. Donc, une femme aux cheveux clairs, châtain, envieuse, jalouse, méchante et qui aime les commérages. Hein. Allez, on continue. Vous avez épuisement physique. Alors, attendez. Hop. Vous avez épuisement physique et conflits familiaux. Donc là, peut-être que oui, en 2025, fin 2025, il y a peut-être des conflits là actuellement à l'intérieur de votre famille. Il y a peut-être des gens qui ne se supportent plus, qui font semblant peut-être. Et vous, ça vous transmet un épuisement physique. Hein. Vous n'en pouvez plus. Peut-être que vous faites le tampon d'ailleurs hein, entre ces personnes-là. Hein. Et regardez, vous avez la famille qui ressort et vous avez le diplôme. Donc là, au niveau de votre famille, là, s'il y a des conflits familiaux, dites-vous que ça va se régler. Hein, ça va vraiment se régler parce qu'avec la carte du diplôme, là, on vous dit que c'est la réussite. Donc là, avec la famille, la carte de la famille, là, on vous dit vraiment que ça va vraiment se régler. Hein. Alors, vous avez le cercueil et vous avez l'enfant. Donc, le cercueil, c'est pas la mort physique, hein, on est bien d'accord. Là, on vous parle plutôt de fin de cycle. On vous parle de la fin de quelque chose. Hein. Vous allez peut-être abandonner quelque chose, mais là, on vous parle vraiment de fin d'une situation. Donc, vous voyez, c'est peut-être par rapport à la famille. Hein. C'est peut-être par rapport à ces conflits familiaux là qui vous épuisent. Hein, c'est possible. Par rapport à votre famille. Donc là, il y a la réussite et là, il y a la fin de quelque chose. Et avec l'enfant là, alors c'est peut-être par rapport à un enfant, hein, ces conflits familiaux là, ou alors en tout cas après cette fin de cycle là, il va y avoir de la nouveauté pour vous qui arrive. Hein. Vous avez tempête émotionnelle. Donc vous voyez, avec la tempête émotionnelle là, vous avez bah oui, épuisement physique, ça va ensemble. Hein. Alors, je vais vous dire exactement, tempête émotionnelle, on vous dit de laisser la pluie émotionnelle purifier votre être, ouvrant la voie à une guérison profonde. Donc, vous voyez, vous arrivez à une fin de cycle là, hein, au niveau guérison, au niveau épuisement. Là, vous arrivez à une fin de cycle. Et oui, cette tempête émotionnelle là, vous allez la mettre derrière vous. Hein. Alors, vous avez commencé maintenant et vous avez atteindre votre destination. Donc là, on vous dit de faire le premier pas, hein, de commencer maintenant, de faire le premier pas. Et là, on vous dit comment dire, d'atteindre votre destination dans le sens où votre lumière brille de mille feux. Donc, vous voyez, je pense que c'est vous qui allez mettre un terme à ces conflits familiaux là. Vous allez peut-être d'ailleurs mettre du poing sur la table, hein, c'est possible aussi. Je vous dis, hein, il y a une fin de cycle là, il y a la réussite là par rapport à votre famille, conflits familiaux. Donc oui, pour moi, c'est vraiment cette énergie. Hein. Vous avez les portails et vous avez dépendance affective. Donc oui, vous allez vraiment passer à une nouvelle étape. Hein. Il y a vraiment cette énergie là de passer à autre chose,
oui, c'est vraiment une fin de cycle pour vous, hein. En 2026, là, il y a quelque chose qui va se passer, qui va faire que vous allez être, il y aurait la carte du pont, d'un pont que ça m'étonnerait pas parce que vous êtes là, au niveau du pont, vous êtes à gauche du pont et en 2026, vous allez passer à droite du pont. Vous voyez, pont P-O-N-T, hein, on est bien d'accord. Donc du pont et vous allez, oui, il y a vraiment, vous allez passer un portail, hein, vous allez passer une porte, vous allez ouvrir quelque chose, hein, parce que vous êtes peut-être dans la dépendance affective également envers quelqu'un. Les conflits familiaux, c'est peut-être par rapport à votre situation sentimentale aussi. Ça, c'est pire que tout quand la famille se mêle de vos problèmes sentimentaux. Ça, c'est pire que tout. Mais oui, ça, c'est pire que tout. Et ça va peut-être engendrer quelque chose qui va vous épuiser, hein, c'est possible, hein. Vous avez la distance, et ben regardez, vous avez encore la réunion. Donc, voyez, il y a vraiment des paroles qui vont être dites là, hein. Il y a vraiment des réunions, la réunion de famille peut-être, les conflits familiaux, ça va ensemble, hein, ces deux cartes-là. C'est la même chose, hein. Et vous allez prendre votre distance, vous allez mettre une certaine distance entre des membres de votre famille. Bah, c'est peut-être ça, hein, le portail, hein. Vous allez peut-être justement, voilà, mettre quelques personnes de votre famille de côté, hein. Vous avez intervention divine, vous avez somatisation, vous avez l'enfant qui ressort et vous avez revirement positif. Donc, voyez, vous avez peut-être, par rapport à tout ça, il y a peut-être une intervention divine qui va arriver pour vous, hein. Ce portail-là, vous allez peut-être le passer via cette intervention divine. Peut-être que vous allez demander à vos anges, à vos archanges, à l'univers également, voilà, de mettre ça de côté. Là, on vous dit avec la somatisation, voyez la carte, là, on vous dit feel better. Donc, vous allez vous sentir mieux, hein, vraiment. Et avec l'enfant à côté, je pense qu'il y a vraiment de la nouveauté pour vous qui arrive, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a une nouveauté qui arrive et un revirement positif, hein. Cette distance-là que vous allez prendre avec votre famille va vous faire un bien fou, un bien phénoménal, hein. Là, j'en suis persuadée et vous allez vraiment être dans un revirement positif et vous allez penser au futur dans les 9 mois. Donc, voyez, il y a vraiment cette énergie-là de changement, d'avancer, d'aller de l'avant, hein. Des choses peuvent se produire d'ici quelques temps. Bah, voyez, ça va être dans les 9 mois. Donc, ce portail-là que vous allez passer, ce sera peut-être dans les 9 mois. Bah, voyez, 9 mois, c'est aussi le temps de gestation, hein, pour mettre un enfant au monde, hein. C'est possible aussi, hein. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va faire que vous allez ruminer, que vous allez être dans les conflits familiaux, que vous allez être dans l'épuisement, et puis au bout d'un moment, vous allez dire stop. Vous allez dire stop à beaucoup de gens autour de vous. Vous allez prendre votre avenir en main. Vous allez oui, vous allez vraiment mettre, et puis là, c'est le cas de le dire, carte sur table, hein, c'est vraiment le cas de le dire. Donc, dans les 9 mois. Et vous allez retrouver une confiance en vous, et vous voyez, il y a le changement qui arrive pour vous, hein. Donc là, oui, vous allez vraiment reprendre confiance en vous et il y a quelque chose qui va changer là, dans vos énergies, dans votre façon de penser, dans votre façon de faire les choses. Il y a vraiment ce changement-là, hein. Vous allez vraiment vous transformer. Regardez le personnage là, hein. Elle est en papillon, hein. Donc vous allez vraiment vous transformer, hein. Vous avez l'action consciente. Donc là, c'est l'oracle de la loi de l'attraction. On vous dit d'agir avec conviction, provoquera la loi de l'attraction. Aujourd'hui, faites une action délibérée qui est directement reliée à ce que vous désirez attirer. Donc, je vous laisse prendre en capture d'écran si vous voulez. Mais là, on vous dit de faire une action délibérée qui est directement reliée à ce que vous désirez attirer, hein. Et vous avez le cercle sacré. Depuis la nuit des temps, le cercle nous ramène au sacré, la roue de médecine, pardon. La lune, le soleil, les cercles de parole. Vous voyez, il y a encore cette histoire de parole, hein, qui ressort, hein. Donc, il y a peut-être des choses qui vont être dites, hein. Il est temps pour toi d'entrer dans la ronde magique afin d'en découvrir les effets. Donc voilà, il y a peut-être des paroles là qui vont vous choquer, qui vont vous chagriner, qui ne vont pas vous plaire, et vous allez rentrer dans dans un certain cercle, dans une certaine porte, hein. Vous allez franchir un portail, hein.
Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.